Ils sont presque devenus des produits de luxe. Pourtant considérés comme essentiels, les produits d'hygiène pèsent lourd dans le panier de beaucoup de Français. Après, il y a les soins visage, il y a les crèmes. Je regarde toujours les prix avant d'acheter. Plus qu'avant ? Oui, plus qu'avant. Moi, je travaille dans un petit hôpital local sur Oudan. Donc voilà, on n'a pas des gros salaires. Donc c'est sûr qu'on est très regardant au niveau des prix. Selon une étude, 6 Français sur 10 disent parfois renoncer à un produit d'hygiène pour des raisons financières. Ça vous est arrivé de reposer un produit type un dentifrice, un démaquillant, un gel douche ? Oui. Parce qu'il était trop cher ? Oui, ça m'est déjà arrivé par rapport à l'idée que je m'en faisais du prix. Ça me paraissait trop cher. Je dis, je vais essayer de comparer ailleurs pour voir si j'ai raison ou si j'ai tort. J'essaie de faire attention. Avec un budget fortement contraint, les personnes que nous rencontrons ce matin sur le parking de ce supermarché se disent de plus en plus attentives aux marques et aux enseignes qu'elles choisissent. On choisit les magasins pour aller sur du discount plutôt que sur des grandes marques. Moi j'achète par lot, voilà. Où ça ? Dans une parapharmacie. Et c'est pas plus cher ? Moi j'y trouve mon compte. Par rapport à d'autres produits qui en grande surface, non, moi je trouve pas que ce soit plus cher. Pour les Français les plus modestes, obligés de trouver des astuces pour réduire ses dépenses, y compris non alimentaires. Il y a quelques produits que je fabrique moi-même à la maison. Ah oui ? Oui. Donc par exemple le masque pour les cheveux, etc. Mais après tout ce qui est dentifrice, pour l'instant je les achète, mais après ça peut se faire à la maison en fait. Acheter en promotion, sur Internet, cumuler les points fidélité, les jeunes sont aujourd'hui parmi ceux qui renoncent le plus souvent à des produits d'hygiène, faute de moyens. Et du côté des petits commerçants maintenant, comment font-ils pour gérer cette hausse généralisée des prix ? Est-ce qu'ils la répercutent forcément sur leurs étiquettes ? Eh bien, pas tant que ça. Dans leur très grande majorité, ces petites boutiques choisissent plutôt de rogner sur leur marge au lieu de faire payer la somme aux clients. On le voit d'ailleurs dans les boulangeries, les boucheries ou encore les pressings. Vincent Lameau et Sébastien Boé ont pu le vérifier à Mouveau dans le Nord. Les clients ne s'en rendent pas forcément compte, mais ce pain qu'ils achètent coûte de plus en plus cher à produire. La raison est simple, la facture d'énergie flambe plus 28% en un an. Ce four électrique et au gaz, par exemple, est incontournable. Ça monte quand même jusqu'à 270 degrés, donc c'est quand même une chauffe à une haute température. On essaie de cuire des traditions un peu toute la journée, enfin tout au long de la journée du moins. Donc ils tournent quand même régulièrement. Face à l'envolée des coûts, la gérante a choisi de ne pas augmenter les prix de ses produits par peur de perdre ses clients. La baguette coûte toujours 95 centimes, les autres pains sont au même tarif. C'est bien, c'est une bonne décision commerciale, c'est top. C'est compliqué pour eux et je trouve que c'est un effort formidable qu'ils font de ne pas augmenter. La responsable est en ce moment en train de réaliser un bilan comptable, mais elle le sait, il y aura des pertes. Alors, chaque économie compte. On essaye de ne jamais gaspiller, donc de tout le temps vendre tout notre pain, de faire un coin promo. Je fais vraiment les quantités nécessaires au jour le jour, pas trop refuser mais pas jeter. Et donc de ce fait-là, ça me permet de garder des prix accessibles. Ce gérant de pressing est confronté au même problème. Les prix de l'énergie ont été multipliés par 2 en un an. Son fer à repasser consomme l'équivalent de 7 radiateurs. Cette machine à laver, de 18. Il doit lui aussi s'adapter. L'après-midi, non, je ne tourne pas avec le matériel. Non. Avant, c'était du matin au soir, allumé. Donc là, on restreint, donc on ne peut plus promettre un vêtement du jour au lendemain, quoi. Il n'a pas répercuté la hausse sur ses clients, mais pour combien de temps ? Il pourrait ajouter quelques euros si l'électricité continue sa hausse. Il y a la hausse des prix, mais aussi dans certaines villes, l'augmentation des impôts locaux. Oui, ça va avec, souvent. À Marseille, plus 14% pour la taxe foncière, ce qui fait en moyenne quand même 10 euros de plus par mois pour ceux qui possèdent leur logement. En tout cas, la nouvelle avait ce matin un peu de mal à passer sur le Vieux-Port. Réaction recueillie par Pauline Lefrançois et Élodie Pépin. C'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires marseillais et surtout pour leur portefeuille. La municipalité a annoncé hier une augmentation de la taxe foncière de 14%. Sur le Vieux-Port ce matin, c'est le coup de massue. Totalement hallucinant, mais bon, après, ils ont été malins, nous ont enlevé la taxe d'habitation pour après qu'elle se répercute sur la taxe foncière. Donc voilà, donc c'est plus ça qui est dérangeant. Ça n'arrête pas d'augmenter et
Voilà, donc on ne peut plus inquiet, quoi. C'est une taxe qui est déjà très élevée sur Marseille, surtout au regard des services qui sont proposés, qui ne sont pas au niveau. La ville, elle, a fait son choix. Marseille est déjà endettée et cette année, il faut compenser avec l'augmentation de la facture d'énergie qui s'élève à 12 millions d'euros par an. Et la revalorisation du salaire des fonctionnaires qui coûtera cette année 20 millions d'euros à la mairie. On se trouve devant des difficultés financières à venir et que notre volonté, c'est continuer à investir toujours pour cette ville, pour la changer, pour qu'il y ait de vrais services publics, parce que c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des Marseillais. Cette augmentation devrait coûter aux propriétaires au minimum 10 euros par mois en plus. Ce Marseillais s'y attendait. Il paye déjà 1 650 euros par an pour son appartement de 110 mètres carrés dans le centre-ville. Mais pour lui, c'est une double peine. C'est quand même pas aux contribuables aujourd'hui d'en subir les conséquences. Parce que quand même, c'est lourd l'augmentation de l'EDF, de l'électricité, l'augmentation de l'essence. Cette hausse de la taxe foncière doit être votée vendredi au conseil municipal. À Marseille, seuls 43% des habitants sont propriétaires.